Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler d'un gestionnaire de mots de passe. Vous n'avez plus besoin de retenir des mots de passe ou de générer des mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe permet de stocker des mots de passe en toute sécurité. Un gestionnaire de mots de passe est un type de logiciel ou de service en ligne ou hors ligne qui permet à un utilisateur de gérer ses mots de passe, c'est-à-dire en générant des mots de passe et les stocker, et lorsqu'il veut l'utiliser, il pourra les utiliser facilement. Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer ces mots de passe avec un logiciel super facile. Parmi les meilleurs de mots de passe, on trouve KeePass qui fera l'objet de ces vidéos, Dashlane, Bitwarden, Passkey, Dropbox Password, RoboForm, Keeper, NordPass, etc. Il y a des multitudes de gestionnaires de mots de passe. Mais dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur KeePass. Alors, pour télécharger KeePass, c'est très simple. Vous ouvrez votre navigateur préféré et vous tapez juste sur Google KeePass et vous cliquez sur le deuxième lien qui est ici, keepass.info. Et ensuite, vous cliquez sur Download. Voilà, et vous aurez le logiciel. Vous téléchargez le premier ici pour Windows. Voilà, il y a deux versions. Il y a la version 2.x et version 1.x. Voilà, il y a aussi notre version portable. Ici, c'est lorsque vous voulez utiliser sur une clé USB. Voilà, vous téléchargez, vous le dézippez sur une clé USB. En fait, je trouve cette option pratique parce que ça vous permet de l'utiliser d'une machine à une autre sans problème, alors que celle qu'on va installer tout à l'heure, c'est sur votre machine uniquement. Si vous voulez sur une autre machine, vous devez encore l'installer sur une autre machine. Mais sur la clé USB, c'est un peu pratique. N'importe quelle machine, vous pouvez juste insérer votre clé USB et vous aurez tous vos mots de passe. Voilà, sans plus tarder, on va télécharger l'application 2.5. Voilà, ici, donc je clique sur Download. Une fois téléchargé, vous venez sur votre dossier de téléchargement et vous le retrouvez ici. Et là, vous pouvez juste double-cliquer, vous faites suivant, terminé. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais juste lancer. Voilà l'interface un peu de logiciel qui passe. Donc, nous avons le premier onglet, c'est File. Ici, ça vous permet de créer une nouvelle base de données, d'ouvrir une nouvelle base de données, ouvrir des bases de données récentes. Voilà, fermer, sauvegarder. Voilà, il y a plein, vous pouvez importer, exporter une base de données, synchroniser, voilà, etc. Vous pouvez quitter. Ici, groupe, voilà, vous pouvez catégoriser vos mots de passe, voilà, en créant des groupes ici, et vous pouvez éditer aussi des groupes. Ici, ça permet d'ajouter, voilà, un nouveau mot de passe, par exemple, ça, vous devez cliquer ici. Ensuite, vous pouvez chercher si vous en avez beaucoup ici. Voilà, ici, ce sont juste des affichages. Voilà. Ici, on a des générateurs de mots de passe. Voilà, c'est ici qu'on va l'utiliser tout à l'heure et vous avez aussi des aides. Voilà, sans plus tarder, pour créer une base de données, vous cliquez juste ici sur New et puis vous cliquez sur New Database, vous cliquez sur OK. Moi, j'en avais déjà des bases de données. Ici, vous lui donnez le nom de base de données. Vous dites que database social media. Voilà. Database social media comme ça. Et vous faites enregistrer. Et là, on vous demande le master key. Donc, je vais donner un mot de passe simple. Voilà. Ensuite, je clique sur OK. On me demande que le mot de passe, ce mot de passe est faible parce que le mot de passe utilisé sur 18 bits. Voilà. Et c'est sur 10 caractères. Ils disent que c'est trop faible. Mais c'est juste pour la démonstration. Vous devez entrer un mot de passe solide. Nous, c'est juste pour la démonstration. On peut s'arrêter là. Voilà. J'ai dit OK. J'ai dit oui. Ici, on me demande le nom de base de données. Bon, je vais donner la même chose. On a dit que c'est database. Database
social media. Voilà, comme ça, donnez le même mot de passe qu'on a donné tout à l'heure. Ici, vous faites OK. Ici, vous devez tout simplement faire skip. Voilà. Et voilà notre base de données qui est affichée ici avec deux mots de passe générés par défaut. Nous n'aurons pas besoin de ces deux mots de passe, donc on va les supprimer. Donc je fais delete. Voilà, pour l'instant, nous avons rien. Vous devez comprendre que pour créer un identifiant ou bien pour générer des mots de passe, c'est en relation avec vos comptes sur Internet. Si vous avez un compte sur un site web quelconque, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà, pour cela, pour créer ça, nous avons sélectionné notre base de données. Ensuite, nous allons choisir voilà, un groupe ou bien si vous voulez des catégories. Nous avons une catégorie générale, ça regroupe tous les mots de passe. Maintenant, si vous voulez séparer, il y a des mots de passe pour peut-être les systèmes Windows, voilà, pour les réseaux, Internet, email, etc. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est on va créer un autre groupe que je viens ici, add group. Voilà, je clique là, je donne le nom du groupe. Je vais dire que c'est site Internet. C'est-à-dire que tous les mots de passe que je vais créer dans ce groupe, ça fait partie des sites Internet. Voilà, et je clique sur OK. Donc voilà, le groupe a été créé. Donc tout à l'heure, je vais aller modifier un mot de passe sur un site Internet et on va l'ajouter ici. Donc pour créer maintenant un nouveau mot de passe pour ce site Internet, je viens dans Entrée, je viens dans Add Entrée. Ça veut dire que pour un nouveau, voilà, ou un nouveau site. Donc je donne le titre. Le titre, c'est il faut que ça soit en rapport avec le site en question. Nous, dans notre exemple, on va utiliser SourceForge. SourceForge, ici, j'ai un compte. Je vais éditer un peu le mot de passe. Voilà mon ancien mot de passe. Je vais générer un autre mot de passe via KeePass et après on va se connecter avec le nouveau mot de passe généré. Vous allez voir que c'est très simple. Donc pour faire, pour le nouveau mot de passe, je vais générer ça ici. Donc le titre ici, on a dit c'est SourceForge. Ok. Le username, c'est en fait, comme j'avais dit, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est une adresse mail. Fait copier, voilà, et puis coller. Maintenant, le mot de passe, je vais générer un mot de passe solide. Ici, c'est un mot de passe de 20 caractères et de 110 bits. En fait, c'est un mot de passe fort généré par défaut. Donc, si je veux, je la garde. Si je ne veux pas, je vais générer un autre mot de passe en cliquant ici sur Generate Paste. Vous voyez? Donc, vous cliquez là. Et là, vous cliquez sur Open Password Generator. Ici, vous avez vu par défaut, c'est 40 caractères. Si vous voulez, nous, on va mettre 50 caractères. Et ici, vous allez générer des mots de passe mélangés avec des majuscules, minuscules, des chiffres, etc. Mais ici, c'est cocher les trois là seulement. Si je veux que ce soit avec des passes, des caractères spéciaux, des accolades, etc. Tout ça, je dois cocher. Mais si je veux seulement les trois, je laisse comme ça. Moi, je vais en plus de ces trois, j'ajoute un peu des caractères spéciaux. Voilà. Et je clique sur OK. Là, vous allez voir que le mot de passe généré sur 50 caractères, c'est énorme. C'est tellement énorme. Vous voyez, est-ce qu'on peut retenir ce genre de mot de passe? On ne peut pas. Mais c'est très solide, les gars. C'est pas facile de craquer ce genre de mot de passe. Donc, on va garder ce mot de passe. Voilà, pour répéter ici, vous n'avez pas besoin de copier et coller ici. Vous devez juste cliquer là et lui va remplir directement ici. Et là, vous voyez, notre mot de passe est sur 306 bits ou soit 50 caractères. Voilà. Ici, on va donner l'URL de la connexion. L'URL de la connexion, c'est en fait lorsque vous voulez, par exemple, vous connecter sur SourceForge. Généralement, ce qu'on vous demande, c'est l'identifiant et le mot de passe. Voilà, si vous êtes ici, vous devez juste copier l'URL qui est ici. C'est très important. Voilà, et vous venez juste les coller là. Vous voyez, ici des notes, voilà, vous pouvez donner des notes comme ça, des descriptions si vous voulez, mais nous, on va s'arrêter là. Voilà, une fois que tout est rempli, voilà, ici date d'expiration, si vous voulez, vous pouvez cocher et donner
Vous devez dire qu'à telle date, le mot de passe va s'expirer et le logiciel va vous signaler et vous devez générer un autre mot de passe. Mais dans notre cas, c'est juste pour l'exemple, nous devons le laisser comme ça. Donc, on va cliquer sur OK. Nos identifiants ont été ajoutés avec succès dans la base de données. Maintenant, nous avons dit ici qu'on doit changer le mot de passe ici avec celui qu'on vient de générer. C'est très simple. On vient là, on double-clique ici et ça s'affiche. Pour copier, on clique ici et puis on sélectionne, bien clic droit, copier. Et là, on vient sur notre site, on clique ici, on colle. Ensuite, ici aussi, on colle. Voilà. Et là, on met Save. Vous voyez, notre mot de passe a été sauvegardé avec... Je vais me déconnecter pour vous montrer un peu comment ça marche KeePass. Je fais Logout. Là, je me suis déconnecté. Maintenant, pour me reconnecter, je tape l'username et je tape le mot de passe. Maintenant, avec KeePass, je viens seulement, je clique sur username et j'ouvre KeePass. Ok. Voilà, étant ici, je fais clic droit, je fais Perform Autotype. Si je clique ici, lui, il va copier le mot de passe et le username, il va venir coller là-bas et cliquer sur Login. Donc, je n'aurai plus besoin de copier-coller le mot de passe, etc. Donc, je n'ai pas envie de retenir, je n'ai pas envie de taper tout ça. Lui, il va faire ça automatiquement. Donc, je clique ici. Vous voyez, il va remplir seul. Après, il va cliquer sur Login et je serai connecté sur le site internet. En fait, j'ai oublié quelque chose ici, c'est que le username, ce n'est pas l'adresse mail. Donc, je dois modifier. Pour le modifier, je clique droit, clique Edit Entry. Ici, là, le username, c'est où 9 cryptos. Comme ça. Voilà, pour se connecter, je dois cliquer sur username et j'ouvre le logiciel KeePass. Je fais clic droit sur l'entrée. Voilà, et je clique sur Perform Autotype. Vous voyez, il remplit automatiquement les informations. Il clique sur Login et je suis connecté avec succès. Vous voyez, je me suis connecté sur le site internet. Donc, je n'ai pas besoin de copier, je n'ai pas besoin de retenir le mot de passe. Tout ça se fait automatiquement. Vous pouvez faire ça pour d'autres sites également. Donc, si vous voulez, par exemple, pour les réseaux sociaux, vous pouvez créer un autre groupe, par exemple. Vous venez dans groupe, add group, vous faites réseaux sociaux. Ok, réseaux sociaux. Désolé pour l'accent. Et vous faites OK. Je clique en fait sur le dossier réseaux sociaux et je fais sur soit ici Entry ou je clique tout simplement sur le bouton ici Add Entry. Et là, je mets les informations. Je mets les titres. Si c'est Facebook, je mets Facebook. OK. Ici, quel est le username? Le username de Facebook, parfois les gens mettent l'adresse mail, parfois le numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone, etc. Ensuite, ici, vous mettez, vous devez, si le mot de passe généré par défaut vous convient, vous laissez. Si ça ne vous convient pas, vous cliquez sur générer et vous cliquez sur Open Password Generator. Ici, vous paramétrez, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous donnez l'URL de Facebook pour la connexion ici et vous cliquez sur OK et le tour est joué. La prochaine fois que vous voulez connecter, vous n'aurez plus besoin de retenir le mot de passe. Vous faites comme on a fait. Vous faites tout juste clic droit, Perform Autotype, c'est-à-dire copier ou bien remplir les champs automatiquement. Ou vous pouvez utiliser aussi CTRL-V simplement pour remplir et se connecter automatiquement. Voilà, on arrive au terme de notre démonstration du logiciel KeePass. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser soit la version installable ou c'est la version portable comme vous voulez.
Voilà les amis, on est venu à terme de notre vidéo. Donc si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, likez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça nous donne la force.